Une standing ovation. Merci Mariko pour ce que vous nous avez offert. On a revu quelques-unes de ces images fortes, cette décennie 90 exceptionnelle. D'abord, ça fait quoi d'avoir un stade ici à l'INSEP qui porte son nom? Déjà, bonjour à tout le monde. Moi, je suis très émue. Je suis au bout de pleurer là. Faut pas, vas-y, il n'y a que des gens qui vous aiment. Je suis vraiment très très heureuse. Je pense que vous n'avez pas idée parce que... Ah là là, ça monte. Parce que, en fait, il y a beaucoup d'images qui remontent. Il s'est passé beaucoup de choses, en fait, ici, quand je suis arrivée à l'âge de 16 ans. Pour vivre tout ce qu'on vient de voir, et puis ce qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc on vit tout ce que vivent les athlètes. Mais à cette époque, il se passait beaucoup de choses derrière que les gens ne savaient pas, que les gens ne comprenaient pas. Pour moi, d'être choisie en fait pour une piste aussi performante, je vais remercier Fabien et puis toute l'équipe derrière qui a eu cette magnifique idée. Ça me touche vraiment profondément. Pour moi, cette piste, quand je vois cette magnifique photo, je me dis que si j'avais eu ça dans les années 90, si on avait mis peut-être la photo de Colette Besson, sûrement j'aurais travaillé plus tôt, parce que ça m'aurait donné envie, parce que j'ai mis du temps en fait à me mettre au travail. J'ai aussi envie de dire que j'étais très difficile en fait à accompagner. Si, c'est vrai. J'étais une adolescente qui savait pas vraiment ce qu'elle voulait, mais à travers tous ces problèmes, j'ai trouvé des gens qui m'ont donné la main, qui ont cru en moi, qui ont essayé de comprendre comment je fonctionnais. Et c'est vrai que ici, il y a beaucoup d'anecdotes à raconter parce que lorsque je ne voulais pas travailler, je me cachais un peu partout. Donc les coachs, ils avaient du mal avec moi. Alors quand je vois Stéphane, j'ai aussi les souvenirs où eux, ils vomissaient par là. Avec le groupe de Fernand et avec le groupe de François. Nous, c'était le coin là-bas, juste à côté des photos, donc c'est bien d'avoir vu la photo. Alors, il y avait plusieurs groupes. Il y avait le groupe de Maggie. On passait beaucoup de temps, au lieu de s'étirer, au lieu de faire les gammes, à plutôt papoter. Alors, ici, c'est vraiment beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup d'émotions. Donc, vraiment, franchement, en fait, ça me touche. Et le fait qu'on ait choisi l'année des Jeux en France, c'est encore plus fort. Il nous reste encore quelques mois de préparation. Je dis nous comme si j'allais courir. Mais en fait, moi je me sens tellement investie derrière les athlètes. Je pense que nous, on doit leur donner cette énergie, on doit leur donner ce courage. Ils vont en avoir besoin. Vraiment, il va falloir qu'on soit avec eux, qu'ils soient forts, qu'ils soient debout sur leurs deux pieds. Et je pense qu'ils ont besoin de gens comme nous. Parce que moi je me souviens, Guy Druck qui était venu en fait à Barcelone, qui s'était mis dans un coin et j'avais levé les yeux. Jacques Cassinta, il était un peu en stress et Guy Druck, il était calme, posé, juste avant la finale, avant que je rentre en chambre d'appel. Et rien que son regard, je me suis fait mon propre film dans ma tête et je m'étais dit, il est venu me dire, ça va le faire.
sans qu'il ait un seul mot à dire. Juste sa posture, c'était une très bonne énergie. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi notre rôle, les grands frères, les grandes sœurs, en fait, d'être derrière nos jeunes. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important que cette piste, en fait, qu'elle soit là, puisque les athlètes viendront, en fait, avant les Jeux ici. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir en fait une photo comme celle-là, c'est une belle inspiration. J'ai plein de choses à raconter. Il me dit avant, je ne sais pas ce que je vais dire, mais voilà. J'ai fait beaucoup de chemin parce que je ne parlais pas avant. C'est vrai. Non mais c'est vrai que Marie-Jo est de plus en plus à l'aise au micro. Non, je suis une boule d'émotion. Oui, c'est sûr, mais ça ne te freine pas pour parler. Et là, j'avais oublié, je t'ai pas vu Jean-Charles, parce que lui aussi il vomissait là-bas. Stéphane Carifon, lui aussi il vomissait par là. Hubert, qui était dans le groupe de François. Parce que ce que je n'ai pas dit sur François Pépin, alors je me suis quand même fait virer à l'INSEP parce que j'allais pas en cours. Et donc, il y a un monsieur qui est venu me voir, ça faisait 8 mois que je ne m'entraînais plus, j'avais arrêté l'athlé et j'étais partie à Saint-Maur pour aller regarder les soirées d'athlétisme à Saint-Maur. Et je suis tombée sur François Pépin qui m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Je ne le vois pas, François. « Qu'est-ce que tu fous? Il faut que tu viennes t'entraîner. » Je lui dis « Non, l'athlé, c'est fini pour moi. » Et il m'a dit « Écoute, tu viens 3 fois par semaine, quand tu veux, 3 jours d'affilée, début de semaine ou fin, ou au milieu, ou lundi, mercredi, dimanche, tu fais comme tu veux, mais tu viens. » Et donc François Pépin, c'est mon sauveur. Parce que sinon, toute cette belle histoire, en fait, elle n'aurait pas été écrite. Et ça n'a pas été facile parce que je pense que Laurence, elle est là, Laurence Célestine. Donc le dimanche, il y avait des cotes. Alors moi, je pensais que j'en avais pas besoin. Mais François, sur les 3 jours d'entraînement, il voulait quand même que je vienne le dimanche. Alors le rôle de Laurence Célestine, qui travaille maintenant à l'INSEP et qui accompagne les athlètes, en fait, je suis la première qu'elle a accompagnée parce qu'elle venait chez moi le dimanche matin pour me dire « Réveille-toi, allez, viens, on y va ». Et j'étais encore couchée dans mon lit quand elle arrivait. Donc, vraiment, merci à toutes ces personnes qui sont des amis, qui sont devenus mes parents, mon papa et ma maman, qui ont œuvré en fait à tout ça. J'ai vu Bernard Ansalem, qui a fait en sorte que je revienne, que je cours, je m'étais exilée aux États-Unis, il est venu me chercher parce que j'étais fâchée avec ma fédération. Mais franchement, je pense que j'étais pas facile à gérer et je pense que les gens faisaient beaucoup d'efforts pour m'accompagner. Donc merci pour tout ça. Merci à tout le monde. J'ai vraiment l'impression d'arriver que le dimanche matin, avec le duration du stade à ton nom, ça te fait remonter plein de souvenirs.